Chers amis amateurs de Winchester, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de notre chaîne YouTube, l'usine à jeux, consacrée aujourd'hui à ce blaster. Ce blaster que je vais monter dans l'autre sens parce qu'on a des étiquettes en couleur, c'est plus joli. Ce blaster n'est pas de la marque Nerf, c'est un blaster de chez Buzby, et donc le fabricant de jouets de la gamme Air Warrior. Donc la gamme Air Warrior, on en a déjà fait un, vous avez peut-être vu la vidéo, sinon allez la voir. La gamme Air Warrior, ce sont des blasters air comprimés qui tirent des petites fléchettes en mousse comme Nerf, qui sont quasiment compatibles à 100% avec Nerf, que ce soit les chargeurs et les fléchettes. Donc vous pouvez tirer ça dans vos Nerfs, vous tirez les Nerfs dans ces blasters. Donc on ne va pas refaire. Ça fonctionne, c'est compatible à peu de choses près. Voilà. Et donc celui-ci, il s'appelle le Rapid Tech. Le Rapid Tech, qui est, à première vue, un blaster, qui s'apparente au Nerf Slingfire. Le Slingfire qui était donc celui avec, pareil, le truc de Winchester. Et bien, chez Buzby, on dit, tiens, on va nous aussi faire un blaster avec le chargement à la Winchester, ça veut dire, et je tire. Voilà, c'est aussi simple, bête que ça. Ce qu'on constate toujours chez Buzby, c'est qu'en termes de design et de finition, à mon humble avis et à mon goût, on n'est pas sur les standards de chez Nerf. Nerf, c'est quand même beaucoup plus travaillé, et dans le design, et dans les couleurs, et dans l'ergonomie. Là, on a des choses qui sont très anguleux, hein, très carrées. Il n'y a pas de rail de personnalisation, pas de rail tactique, il n'y a rien pour accrocher une sangle. Il y a un petit organe de visée, cependant, qui n'est pas déconnant, voilà, il y a ça. Et puis voilà, donc ça reste assez sommaire dans la fabrication, mais sommaire, ça ne veut pas dire nul, hein, au contraire, hein, on a même la petite trappe pour vérifier si c'est coincé ou pas, mais il faut la déclipser, donc c'est un peu moins, voilà, c'est moins fini. Au niveau des finitions, on n'est pas sur du Nerf, il y a encore des traces de moulure qu'ils ont coupé un peu à l'arrache. Voilà, donc on est sur du bon blaster. On a vu qu'en termes de performance, de précision, c'était très bien. En termes de finition, c'est moins bien, mais c'est aussi moins cher. Et on n'en trouve pas énormément en France non plus dans les rayons. Voilà. Mais donc c'est l'idée de faire des vidéos sur ces blasters, c'est d'être un peu plus éclectique sur l'univers du jeu de tir avec fléchettes en mousse, quoi. Voilà. C'est-à-dire, voilà, il y a d'autres choses qui existent. On avait fait une ou deux vidéos sur du Boomco. On va faire quelques vidéos sur les Buzby. On fera peut-être quelques vidéos sur les Lanyards aussi, ou s'il y a d'autres marques qui en sortent. Mais l'essentiel de la chaîne restera consacré quand même aux Nerf, parce que souvent j'aime bien les Nerf. Mais bon, voilà, c'est bien de montrer qu'il existe autre chose. Différence principale, on parlait de finition. Différence principale avec le Slingfire, moi j'émettais des réserves sur la solidité du levier d'armement, du levier de chargement, qui était en plastique quand même très souple, ça bougeait pas mal. Il n'a jamais cassé chez moi pour l'instant. En revanche, là on a directement un truc en métal. Ça, là, cette partie-là, elle est en métal. Donc c'est vrai que ça inspire tout de suite un peu plus confiance. Voilà, je me dis pas ça va péter. Ça peut péter quand même, hein, c'est pas parce que on a quand même des alliages de métaux très cheap, hein, qui sont pas beaucoup plus solides que du plastique. Mais bon, a priori, ça inspire confiance. Donc là, on est bien. Ce blaster m'a été prêté par l'ami Stéphane. L'ami Stéphane qui m'a montré un petit tricks que je suis incapable de faire. Donc Stéphane, celle-ci, elle est pour toi. Je vais me ridiculiser. Donc l'idée, c'est... Attention, ça va être nul, hein, je vous préviens tout de suite. C'est avec un doigt, je fais ça. Attention, alors, non, je le tiens comme ça. Je fais ça. Je le fais tourner. Et je suis prêt à tirer. Voilà. Je n'arrive pas à le faire. Voilà, c'est un truc. Ou alors dans ce sens. Pas dans ce sens non plus. Bon, voilà, Stéphane, je me suis absolument pas entraîné pour le faire. Et j'arrive pas, c'est tout, hein. Le chargeur, comme vous avez pu le voir, s'est éjecté tout seul parce que il faut, comme sur les autres Nerf, armer pour pouvoir insérer ou désinsérer le chargeur en appuyant sur le petit bouton qui est là. Voilà, c'est pas une détente comme sur Nerf, c'est un bouton, il est bien placé,
parce que il est juste sous le pouce. Tu vois, quand j'ai besoin d'enlever mon chargeur, j'ai pas besoin d'appuyer comme ça, je fais ça, hop, voilà. Il est très très bien placé, le bouton d'éjection du chargeur. À l'oreille, donc l'oreille qui est un instrument de mesure précis pour déterminer en fait la nouvelle norme scientifique de régulation de puissance des blasters qui s'appelle la patate. Donc à l'oreille, la patate est bonne. Donc très important, voilà, dans les données scientifiques, la patate est bonne, c'est bien. Voilà, j'aime les patates. On va mettre des fléchettes dans le chargeur. Donc, chargeur de 8 fléchettes, qui est fourni avec. C'est très bien. 8 fléchettes, on est pas mal. Ce sont les fléchettes Busby, hein, donc je ne vais pas refaire les tests de tir avec les fléchettes Nerf. On sait que ça fonctionne. Et on va voir ce que ça donne en termes de tir. Je ramène en arrière, je tire d'abord sur TomTom pour avoir un élément humain un petit peu, voilà, qui va venir corroborer en fait l'estimation de la patate pour confirmer que la patate est bien là. Donc TomTom qui est le deuxième instrument de mesure précis scientifique après l'oreille. Attention, TomTom, voilà. Donc TomTom confirme qu'il y a de la patate. Donc patate. Blaster, patate, tout va bien. Et maintenant on va faire, je récupère ma fléchette. Elle est là, ici, avec le petit trou au milieu qui fait qu'elle ne fait pas ça. Elle fait ça. Mais elle ne fait pas ça. Voilà. Tirage de fléchettes dans la tête de Yu-Gi-Oh! Attention, en termes de patate. Et alors la patate, il y a un algorithme précis, le rapport patate, portée, précision. Donc on va rentrer maintenant dans cet algorithme. On va voir la portée et la précision. Donc, patate, ok. Portée, ok. Précision, ouais, mais on n'est pas là. Hein. C'est pas encore, voilà. C'était... Là, on n'y est pas non plus sur la précision. Voilà, patate, double patate, j'ai envie de dire. Oh la vache, super patate. Ah, meilleure la précision. Ouais, ça tire quand même vachement plus droit. Carrément. Il n'y en a plus. Ça tire quand même vachement plus droit que les fléchettes Elite. Hein. On est obligé de le concéder, ça, il n'y a pas de souci. Outre le look, mais c'est une question de goût, le look. Hein. Moi, je trouve pas ça dégueulasse. Je trouve que c'est sobre, que ça passe bien, il n'y a pas de souci. Par contre, patate. Patate, quoi. Patate, précision, joie. Le rapport patate-précision égale joie est assez important dans ce blaster. Et il fallait le dire. Donc... parce que là c'est plus joli, tu vois, parce que là il y a un peu de couleur, et là non, donc voilà. Le Rapid Tech de chez Busby, la gamme Air Warrior, patate, précision, joie, on est bien. Que dire de plus d'autre? Ben, ouais, c'est bien, voilà, j'avoue que c'est pas des blasters qui m'attiraient plus que ça, je suis content de les avoir dans les mains. J'ai besoin, à titre personnel, j'ai besoin qu'un blaster me raconte une petite histoire, me fasse un petit peu travailler l'imagination. C'est vrai que quand ils ont travaillé Nerf sur la gamme Zombie Strike, bah, c'est vrai qu'il y a une histoire autour avec les zombies. Ils ont une histoire dans la neige aussi avec une autre gamme, avec des aliens. À chaque fois, il y a des histoires. Il y a une histoire à la Mad Max sur la gamme Doomland. Tu vois, au-delà des élites qui n'ont pas d'histoire, qui sont juste des blasters pour tirer, ils ont rajouté des petits trucs, des petites histoires pour parler du look, pour travailler leur design. J'aime bien, moi ça m'attire un peu, ça m'accroche. Là, ça fait plus bon, allez, on va y aller, patate. Bon, blaster patate, clairement, voilà. Et moins, esthétiquement, moins accroché. À mon goût, à mon sens. Et ça, c'est important, c'est, voilà, les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Par contre, j'aime beaucoup, en revanche, j'aime beaucoup ça, le fait que ce soit en métal. Mais comme sur la version Nerf, ben moi, ça me fait, j'ai des doigts un peu boudinés, ça me fait mal au doigt. Voilà, je suis pas à l'aise avec ça. Donc bon blaster. Si vous le croisez, ouais, n'hésitez pas. Si vous le croisez, si vous l'avez déjà croisé et que vous tâtiez, vous dites, ouais, bon, moi... Allez-y, patate. Alors, sans problème. Patate compatible en plus. Important. Patate, précision, compatible, joie plus joie. Voilà. Donc ça, c'est
Voilà, le truc, c'est pas mal. Voilà, c'est... Non, bien. Voilà. On va pas en faire des caisses. Merci à tous de nous avoir regardés. Voilà, c'est la chute, une des chutes les plus mauvaises qu'on ait pu faire sur la chaîne. Donc, merci de nous avoir regardés. Le pouce bleu ou le pouce rouge, tu fais ce que tu veux. Et à bientôt pour de nouvelles aventures.